réchauffe mon cœur, mon existence, mon esprit est confus. Quand tu n'es pas là, je n'ai qu'une idée dans la tête. Quand la prochaine fois que je serai à nouveau dans tes bras, ces voix si pleines d'affection et de tendresse qui remplissent mon âme d'allégresse et de bonheur. Tu es ma flamme dans la nuit qui me réchauffe par ta chaleur. Tes bras, maman. tu es mon âme sœur, j'en suis certain. Je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Tu es mon âme sœur, j'en suis certain. Je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Love. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Soyez bienvenus sur Fréquence FM. On espère que vous avez passé une agréable journée. Alors, veuillez nous excuser parce qu'hier, on a arrêté nos rendez-vous. Donc, on demande à tous nos éditeurs de nous excuser pour ce petit problème. Mais bon, voilà, un problème technique qui a été réglé aujourd'hui. Merci à mon opérateur. Et aujourd'hui, nous pouvons réaliser cette émission. Et nous accueillons Jean Eudez Jovial. Comment allez-vous, monsieur? Ça va? Alors, Très bien. on est très heureux de vous accueillir parce que vous êtes ceux qui, on va dire, ont promouvoir le zouk des Antilles, surtout de la Guadeloupe, puisque vous êtes originaire de la Guadeloupe. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Je suis de Grandbourg, Guadeloupe. Et, Je suis auteur, compositeur et interprète et producteur de zouk. donc, tous ces casquettes, c'est facile à apporter? Bon, non, mais lorsqu'on a choisi ce domaine, bon, c'est un choix, hein. Il faut la respecter puis le supporter aussi. Alors, comment ça se passe lorsqu'on est artiste? D'abord, comment ça se fait que vous êtes tombé dans la musique? Comment, en fait? Allez, on va dire comme les Gaulois, il y a eu Non, pas comme le Gaulois, mais je veux dire, mes parents étaient déjà musiciens. Et moi, de mon jeune âge, j'ai pas voté exactement pour la musique. J'étais tout d'abord enfant de chœur. D'accord. Dans une église? Dans une église. Et après, quand j'ai quitté la chorale de l'église, la musique était toujours, j'étais toujours influencé musicalement. Et puis après, j'ai continué dans le choix. Et pourquoi le zouk exactement? Le zouk, j'ai choisi le zouk, c'est pour me défendre mon patrimoine musical. D'accord. Patrimoine qui est large du côté de la Caraïbe, hein? Oui, il y a de nombreuses influences, hein. Il y a le reggae, il y a le soca, il y a plein de choses, Mais c'était mon choix. Je défends le zouk parce que c'est à nous. Il faut qu'on le défende, le zouk. Alors, on va parler un peu de votre enfance. Pouvez-vous nous parler un peu de l'influence de votre île dans votre
commencé à la musique, puisque vous avez indiqué que vous avez commencé dans une chorale dans l'église. Oui, Euh, Est-ce que vos parents jouaient un instrument mon père, votre mon père? père, mon père était musicien, c'était un batteur, Mhm. mais j'ai pas fait la batterie, mais la musique était toujours en moi. Et j'ai commencé d'abord à chanter. Alors c'est pour ça que j'étais dans une chorale à l'église. Mhm. Mais la musique est toujours en moi. C'est quand j'ai quitté cette chorale que j'ai vraiment approfondi ce que mes parents m'ont laissé, si on veut. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Euh, je joue un petit peu à tout. Je joue un petit peu à la guitare, au clavier, pour mes compositions. D'accord. Est-ce que c'est du côté de la Guadeloupe que vous avez commencé à jouer de la musique, ou c'est en venant, puisque vous êtes venu dans la région parisienne, hein, comme la plupart des Domiens, dû quitter l'île pour pouvoir venir en France, dans la région parisienne? Comment ça s'est passé Disons que j'ai commencé vraiment la musique, c'est quand je suis arrivé en France. D'accord. Mais c'était déjà un rêve, si on veut. Et d'après ce que j'ai lu dans la biographie, vous avez un métier, un grand métier, être soignant. Et ça vous Oui, vous savez, la musique, c'est pas quelque chose qui donne tout. Ça fait comme si une scie, il y a du haut et bas de temps en temps. Et alors, j'ai fait un métier pour me soutenir un peu parce que faire de la musique, c'est bien, mais c'est une dépense derrière aussi, faut croire. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion avant tout, et heu et puis, ben, il faut aussi continuer à vivre, à avoir, une vie normale, en fait. C'est la plupart, des artistes sont dans cette situation, en fait. Je me rappelle, le jeune groupe que j'ai eu il y a une semaine, le groupe CAM, ben, ils Oui, sont, étudiants et ils ont la musique à côté, donc c'est une passion aussi. Est-ce que c'est un peu la passion pour pouvoir vivre de sa passion, en fait? oui, c'est une passion pour moi. C'est une passion. La musique, c'est une passion. D'accord. Heu, alors dans le parcours artistique, quels sont les artistes qui vous a influencé? Et il y en a beaucoup, hein, mais j'ai mon influence personnelle. Il y a beaucoup de chanteurs des îles qui m'ont influencé, comme Eric Bouta, il y a Herman Fleuret, il y a plein d'autres qui m'ont influencé. Et alors, comme on est dans aussi un média de l'océan Indien, il y a des artistes de l'océan Indien? Non, je connais certains, mais j'ai pas vraiment comment dirais-je, je l'ai croisé quelque D'accord. part, oui, en, en prestation, mais j'ai pas vraiment de comment dirais-je, des musiciens de l'océan Indien que j'ai côtoyés. D'accord. S'il y a Freddy de Majunga. Ah! Ah voilà! Alors, Freddy on de parle Majunga. on parle aussi on revient sur, votre parcours musical, puisque vous avez effectué aussi, une formation musicale à l'école, Paul, Beuchet. Paul Becher à Paris, oui. Heu, que retiens-tu de cette expérience? Eh ben, ça m'a ouvert un peu les portes qui étaient fermées parce que j'ai appris à lire et à écrire la musique, le solfège. Mmh. C'est important parce qu'il y a des artistes, qui vident leur musique sans connaître le solfège, et ils sont innés, ils ont le feeling, on va dire, un peu, par rapport à la musique, mais ils connaissent pas le solfège, et c'est important, c'est d'identifier, savoir parler avec les musiciens, de la note, des choses aussi. La musique, il y a deux façons de s'intégrer. Déjà, il faut avoir l'oreille musicale Mmh. et après quand même, c'est comme si vous savez parler,
mais vous savez pas écrire. Et puis, on peut voir une direction devant soi, mais comme on sait pas lire, on sait pas si vraiment c'est la bonne direction. Et donc, c'est important, en fait, de connaître. Oui, c'est important tout à fait de connaître le solfège et connaître le solfège, c'est important de la musique. Pour Et moi, hein. ouais, pour toi. Mais, en fait, c'est aussi une façon aussi de pouvoir lorsqu'on enlève, moi j'ai remarqué que les artistes, ou les musiciens parlaient souvent entre eux et ils savaient, donner les notes. Alors tu vas jouer ta basse en ré comme ça, on va pouvoir, voilà donc ça aide aussi dans la communication entre musiciens. Oui, c'est plus facile de communiquer entre nous parce que si, par exemple, celui bon, il peut avoir l'oreille musicale, il peut connaître ses gammes aussi, mais c'est mieux quand même il se démerde un petit peu dans le solfège, un petit peu, c'est mieux. D'accord. Alors, on va écouter un titre dans quelques instants. Excuse-moi. Mais tu as un grand parcours. C'est pas ton premier album puisque tu as Non? sorti un album, actuellement qui s'appelle Voyage. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier album? Et premier Oui, premier il s'appelle Négligence. mais le premier titre, c'était quel? Ouh, ça fait, oh là là, j'ai, ça fait un bon moment que cet album. Mais je peux, premier titre, Alors on va voir, on est dans son studio et là, c'est facile, c'est facile. Et le premier titre s'appelle Défaite. Mmh. C'est un album de 5 titres, de 10 titres. Les 2 titres, d'accord. C'est avant l'album Négligence? Non, euh, avant l'album, c'est le premier album, c'est Négligence. D'accord. Et donc, comment cette première expérience musicale, comment ça s'est passé en fait pour toi? Pour moi, il n'y avait pas beaucoup de problèmes pour faire cet album parce que au début, quand j'ai pu fabriquer, disons que réussir cet album, j'avais un petit groupe qui s'appelle Majov 3. Mmh. C'était un petit groupe qu'on avait fait dans les caves. À Et Paris? puis à Paris. Et puis entre nous, entre copains, entre nous, on faisait des petits bœufs. Et puis moi, j'ai toujours écrit ma musique et fait ma musique toujours tout seul. Et c'est parti comme ça. Et après, les gens écoutaient ce que je faisais. Ils m'ont dit, est-ce que ce que je fais, c'était positif? Est-ce que je peux pas faire un album avec ça? Et puis, de fil à l'oreille, les conseils des grands m'ont fait avancer. Alors, dans ce projet d'album, ce premier album, est-ce que tu peux nous citer quelques artistes, ou compositeurs qui ont participé avec toi sur ce projet? Il n'y a pas exactement de compositeur. Hein. Le compositeur, c'est toujours moi. Je suis auteur-compositeur de tous mes albums, de tous mes œuvres. Euh, mais il y a des gens que j'ai côtoyés, qui ont fait le chœur, qui ont fait aussi euh, la guitare aussi, parce que je suis pas guitariste, mais pour faire mes compositions, je suis guitariste de composition. Je veux dire, je suis pas un guitariste pour performer sous les trucs qu'on fait. Vous comprenez? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, après, il y a aussi la participation des amis du groupe, en fait. Oui, il y a des musiciens qui ont participé avec moi sur cet album. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a comme Herman Slera à la guitare, il y avait Guy Sanguet à la basse qui m'a arrangé les basses. Alors là, tu me sors deux grands noms d'un coup comme ça, comme Ouais. si c'était, comme si c'était, Et monsieur, oui, il y a aussi Eddie Miat, comme choriste, Marie-Céline Koné, Josie Varas. Ouais. Et puis, en arrangement cuivre, il y avait Franck Curier, Donc, Jean-Pierre Zabilon et moi, en programmation. Et
En saxophoniste, il y avait Nicolas Guéret, Christophe Dudré, à la trompette, Philippe Henry au trombone, et puis il y a plein de monde. Et ça, c'est le premier album, hein. Premier album. Voilà, donc tu sors des noms comme ça qu'on connaît très bien dans le zouk. Premier album avec des gros artistes comme ça. À l'époque, comment ça se passait en fait? Parce que c'était plus facile de côtoyer ces personnes en fait dans les années 90. Oui, c'était plus facile parce que ce sont des gens qu'on côtoyait souvent, on le croisait, on discutait, et puis c'était des conseillers aussi, ces gens-là. Et ça a permis aussi, je pense aussi que tu étais un peu aussi influencé au niveau, quand je dis au niveau musical, avec le groupe Kassav aussi, que lorsque c'est la période aussi de Kassav ou tout. Est-ce que, puisque Oui, j'ai eu la chance de partir au Bénin avec Jacob Devarieux, tout le monde de Kassav, pour en 2000, on a chanté là-bas et c'était super. J'ai eu la chance de côtoyer ce genre-là. Voilà. Les gens ne le voient pas, mais en fait, tu fais partie de ces premiers artistes qui ont amené le zouk love à son attitude à être plus connu dans le milieu ici à Paris, dans la région parisienne, mais aussi en Afrique. Est-ce que qu'est-ce que tu en penses, toi, de toute cette période-là, en fait? C'est des bons souvenirs pour moi. Et, parce que moi, je suis un sentimental. J'ai toujours écrit des chansons poétiques. Je suis un sentimental. C'est important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Vous savez, le son reçoit beaucoup d'amour dans sa vie. On essaie toujours de partager ce qu'on reçoit. Et ça, j'ai pu le partager en musique. C'est important. Est-ce que c'est aussi est-ce que certaines personnes disent que tu es comment on peut dire ça, dragueur, l'image qu'on a des artistes des îles? Vous savez, tout le monde pose une casquette sur les artistes, mais il ne faut pas penser ce que les gens pensent. Il faut c'est soi-même. Parce que moi, je suis très sentimental, mais je suis sur moi-même parce que j'aime écrire des chansons poétiques, j'aime parler de cette façon. Même dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Moi, je m'exprime avec tout le monde. Donc, pour parler d'amour et de poésie, on va écouter un de tes titres, Dans tes bras, qu'on a écouté tout à l'heure. Ce titre, il est extrait de quel album? Du dernier album, Voyage. Voyage. Donc, on reviendra dans quelques instants pour en parler. Et puis, on continuera à découvrir un peu votre discographie, puisque on a parlé de l'album Négligence, mais il y en a tant d'autres. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces albums que vous avez écrits, composés, réalisés, produits, et aussi nous parler aussi de comment on amène à sortir un album, parce que c'est plus la même chose à l'époque 2000 que maintenant, parce que c'est complètement différent. Oui, c'est très différent parce que actuellement, il n'y a pas beaucoup de disquaires. C'est plus la même chose. Hein. Ça a changé complètement. C'est un virage à gauche, si on veut. On en parlera dans quelques instants. Vous êtes bien sûr sur Fréquence FM dans l'émission à l'ode de Tropique, et on va voyager dans la Caraïbe, et puis on revient dans quelques instants. Dans tes bras,
toi à mes côtés, mon existence semble monotone et sans vie. Tu es mon rayon de soleil qui réchauffe mon cœur, mon existence, mon esprit est confus. Quand tu n'es pas là, je n'ai qu'une idée dans la tête. Quand la prochaine fois que je serai à nouveau dans tes bras, 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 dans tes bras. sans toi à mes côtés, mon existence semble monotone et sans vie. Tu es mon rayon de soleil qui réchauffe mon cœur, mon existence, mon esprit est confus. Quand tu n'es pas là, je n'ai qu'une idée dans la tête. Quand la prochaine fois que je serai à nouveau Dans tes bras, ces bras si pleins d'affection et de tendresse qui remplissent mon âme d'allégresse et de bonheur. Tu es ma flamme dans la nuit qui me réchauffe par ta chaleur. Tes bras me manquent. tu es mon âme sœur, j'en suis certain, je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Tu es mon âme sœur, j'en suis certain, je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Love. 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 Tu es mon âme sœur, j'en suis certain, je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Tu es mon âme sœur, j'en suis certain, je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Cette partie en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Tu es mon âme sœur, je n'ai jamais douté. Tu es mon âme sœur. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Extrait de son dernier album, Voyage. Jean nous a proposé ce titre qui dit Dans tes bras, et bien sûr ce sentimental romantique
vous avez fait voyager et donc voilà, donc vous pouvez bien sûr aller sur toutes les plateformes, hein, mais je pense qu'ils peuvent aussi commander, puisqu'on a l'album physique aussi. Je t'entends pas, excuse-moi. Voilà, Là, tu m'entends, là? oui, voilà, oui, c'est mieux. Donc tu disais? Tout à fait, on a l'album physique, oui, on a l'album. L'album est disponible. Il reste alors tout à l'heure tu disais, c'est vrai, l'évolution de la musique, n'est plus la même. Oui, Heu c'est plus la même parce que je disais que on n'a presque pas de disquaires actuels. Pour heu, nous- moi je me rappelle de Moradisc, de Mais Debs. c'est fini tout ça. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'il y avait il y avait quelque chose de plus important que de simplement de vendre parce qu'on avait des personnes qui s'intéressaient vraiment à la musique de l'artiste lorsqu'on arrivait là-bas et qui nous expliquaient: «Oui, tu dois chercher cet artiste parce qu'il est bien, il va ambiancer, c'est les DJ et cetera et tout». Donc il y avait une autre approche que Oui, il celui. y avait, surtout que l'acheteur était conseillé. Mmh. Mais maintenant c'est pas la même chose du tout. Maintenant il faut télécharger les titres. Alors si même si on écoute le titre, mais on voit pas vraiment l'artiste, personne n'en parle. C'est ça qui est un peu Qui est qui, dommage. ouais, qui est dommage pour nous. Est-ce que, moi j'ai appris la fermeture de Debs parce que, j'y allais souvent là-bas, c'était du côté de Stalingrad, Oui, Barbès, voilà, Barbès. Barbès, Barbès, oui. Et donc voilà, donc il faudrait pas, peut-être, lutter et faire petite boutique spécialisée pour pouvoir, recréer cette ambiance? Parce que ça, c'est aussi un point qui manque aussi à nous les artistes, des îles. Avoir un lieu parce qu'il y a la Oui, fête, mais ça bon. c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est la motivation. On trouve pas des gens, on trouve pas des gens aujourd'hui sérieux et capables de faire ça. S'il y en a un qui peut le faire, mais les autres, je ne pense pas qu'ils vont suivre. Mais c'est ça qui nous manque. Moi, Alors, c'est me venu déjà moi à l'idée de créer un magasin d'X. C'est venu à mon idée, c'est dans mon idée tout ça. mmh d'accord. Alors, on va revenir sur, ta discographie parce que comme je disais, c'est pas le premier album, Voyage, que tu nous présentes aujourd'hui. Il y a d'autres albums que les gens peuvent aller bien sûr écouter et découvrir. Oui, Heu, tout à fait. Ouragan Créole. Alors, Oui. celui-là, qui est sorti. Alors comment, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce projet? L'Ouragan Créole, c'est au moment que j'ai créé cet album, il y avait euh, il y avait beaucoup de tendances aux Antilles. Il y avait beaucoup. C'est pas celui il y avait des cyclones, pas. C'est pas ce point-là. Hein, mais je Ouais. dis, il y avait beaucoup de tendances. Donc beaucoup On savait pas sous quel point, sous quelle direction partir. Voilà, dans la artistique musique. artistiquement parlant. Ah Il y avait oui, le voilà, tout compas à fait, tout à fait. il y avait le compas Il y d'Haïti avait quoi? Il y et avait vous. compas, il y avait trop de tendances. On savait pas sur quoi, qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui allait nous faire avancer. Alors, pour moi, c'était vraiment une tempête de la musique, une tempête. Et on savait pas sur quoi repartir. D'accord. Cet album, elle était composée de combien de titres, Ouragan Eh ben, Créole? 10 titres, hein. Des titres. Et hem et pour vous, c'était important, de le sortir, il y avait, comment dire? Un choix, directrice spécifique par rapport à cet album? Non, c'était important que je fasse sortir parce que j'avais composé plusieurs styles de musique, si tu veux, là-dessus. Mmh. Euh, pour moi, c'était important de le sortir parce qu'on savait pas quoi choisir. Tu vois, il y avait un peu de tout dessus. Mmh. Bah, ce qui t'a permis, d'aller au Bénin avec Exactement.
Voilà. Exactement. On est parti au Bénin. Actuellement, il y avait Claude ici avec nous, il y avait Keisha, il y avait Jacob Desvarieux, il y avait plein d'autres musiciens africains aussi qui étaient avec nous là-bas au Bénin. Que c'était un rassemblage entre Afrique entière. Mhm. Ça s'appelle BGA. D'accord. Et c'était important aussi pour montrer on va dire le rapprochement musical entre l'Afrique et les Antilles, puisque il y avait ce petit côté musical aussi qui faisait Si, que. si, si on veut, c'était un échange, si on veut. on- C'était un D'accord. échange musical, hein, qui s'est passé, qui s'est produit. Et ça s'est Ça bien s'est passé, passé? ça se passait c'était super. C'est un moment que j'oublierai jamais. Ça se passait à Cotonou. C'est un moment que j'oublierai jamais. D'accord. Quelle image tu retiens de ça? Quelle est la chose qui t'a marqué durant ce voyage, cette Eh expérience? ben, c'est l'enthousiasme, le public qui ont répondu présent et la chaleur de là-bas. Alors, j'ai remarqué que tu prenais quand même un peu de temps pour réaliser tes albums. En 2000, alors, je répète, hein, il y a eu 1997, là c'est 2000, 3 ans. Le Ouais, prochain album, c'est 2004, qui s'appelle je voulais te dire, avec le ouais. titre Aime-moi, qui remporte un grand succès. Tu prends du temps à réaliser tes albums? Non, c'est parce que il y a des fois qu'on fait un album, mais on prend. Quand j'ai fait cet album L'Ouragan Créole, disons que j'ai pris un petit moment de temps de réflexion, parce que dans la vie, lorsqu'on prend un moment de temps de réflexion pour construire sa vie, pour partir sur un autre pied, et puis ça a pris du temps. Mais entre-temps, la musique était toujours là, mais c'est le temps. D'accord. Y a-t-il un artiste en particulier parmi ceux que tu as travaillé, collaboré, qui t'a particulièrement inspiré? Euh, Vraiment, je dis franchement que ce sont des amis que j'ai toujours. C'est Jean-Pierre Zabulon. Ah, le grand! Le grand Jean-Pierre. Jusqu'à maintenant, c'est une équipe qui gagne. On s'est jamais allé ni à gauche ni à droite. Herman Fleuret, tout ça. Jean-Philippe Fanfan qui était à la batterie aussi. Mmh. Euh, il y a beaucoup, hein. Jogi Sangué. Et, Pour ceux qui connaissent pas Guy Sangué, c'est un grand, guitariste, africain aussi. oui, il a joué dans Cassa, il a joué dans plusieurs groupes, hein, mais jusqu'à maintenant, il a son groupe. Je pense qu'il joue Super toujours. accessible en plus, c'est ça en fait, qui est touchant parce que j'ai eu la chance de le voir dans ce studio et il est super accessible, il se prend pas la tête, la musique est là, c'est pour le plaisir aussi. Non, c'est quelqu'un qui a le, le plaisir de la musique. Et c'est quelqu'un qui refuse rien du tout. C'est quelqu'un qui est sexy, si on veut. D'accord. Alors ce monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Pierre Zabulan, Oui, comment comment vous le rencontrez la première fois? À quel moment vous rencontrez, monsieur Zabulan? Parce qu'on a eu la chance de l'avoir dans nos studios. Jean-Pierre Zabulon, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était des amis. C'était des amis. On se côtoyait, mais déjà avant la musique, on se côtoyait déjà avant la musique. C'est comme Herman Fleuret. Mmh. On se côtoyait déjà. Et puis, lorsque je me suis décidé à faire quelque chose, et c'était les premiers qui m'a dit, bon, écoute, on y là, s'il y a quelque chose pour toi, Jean-Hugues, il y a sans problème, on va te faire avancer, on va avancer ensemble. Et c'est toujours aussi une équipe qui gagne. D'accord. Mais en fait, tes amis, voilà, ils sont toujours là. C'est ça, c'est important en fait, Oui, d'avoir ils des sont amis. toujours là, toujours là. Donc, alors on va reparler sur un titre, un album qui est sorti après, un titre, Aime-moi. Ouais. Aime-moi, je l'ai pas là, mais bon, tout le monde le connaît. Heu, comment comment tu as écrit ce titre-là? Ce titre-là, je l'ai écrit un soir, tout seul, j'étais en voyage. Et puis,
il y a des fois que certaines proches de certaines personnes te manquent. Mhm. Mais on peut pas dire on est loin, mais on peut dire que au téléphone, que dire je peux dire que je pense à toi et puis je t'aime, mais seulement au téléphone. Mais on est des fois on est loin et puis cette personne il nous manque toujours. Ce titre a été clippé aussi. Ben, vous pouvez bien sûr le retrouver sur Oui, YouTube. il y a un clip dessus, ce titre. D'accord. Donc voilà. Donc on va écouter un second titre extrait de l'album Voyage que vous nous présentez et qui est sorti donc disponible. N'hésitez pas bien sûr à écouter et découvrir. Alors je rappelle le clip que vous avez fait, c'était tout à l'heure, c'était Dans tes bras. Ouais, Maintenant, on va écouter un titre qui n'a pas encore de clip, c'est Sans toi. Dans les choix de tes chansons, on voit comment dire ça? C'est souvent, romantique, lover, ouais, sentimental. sentimental. Heu, est-ce que, heu, est-ce que tu as d'autres sujets, que tu peux traiter? Par exemple, les difficultés actuellement en Guadeloupe, dans les îles. Est-ce que c'est des sujets d'actualité que tu peux traiter dans une chanson, par exemple? Ça peut se traiter dans mes chansons, mais il y a moi, comme je dis, je suis très sentimental, les chansons, ce qui se passe exactement dans les Antilles. Bon, il y a d'autres musiques qui sera plus favorables à ces choses-là, je veux dire. Mmh, d'accord. Alors, on va écouter ce titre et puis on revient dans quelques instants. D'accord. Encore les miels, si quoi, déjà, que frissonner. Encore les si, ouais, en douceur. Moi, quand senti, moi, tout près, plus près encore. Les démons coulés. Mon colegio, qui ni plaisir, vont pas laisser yo. Alors, comme on vous rappelle, vous êtes bien sûr sur Fréquence FM. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter, à laisser vos messages sur notre page et bien sûr à venir à écouter les titres sur les plateformes bien sûr légales de notre artiste et sur sa page Facebook. Vous retrouverez tout cela sur notre page et on vous donnera tous les liens pour pouvoir écouter. On écoute les titres Sans toi. Mon colegio, qui ni plaisir, vont pas laisser yo.
Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. We hustle, but the night we Know that they ride or die. Ce Fréquence FM, on revient bien sûr avec notre artiste du soir, Jean Eudez, je vois qu'il est venu nous faire plaisir avec son dernier album Voyage, Voyage, Voyage. Donc j'espère que vous voyagez avec nous. Alors là, on vient d'écouter ce titre, Sans toi. Bien sûr, quelqu'un vient de dire, j'aime beaucoup ce style musical. Est-ce qu'il y a il y a deux types de musique, deux types, comment dire, de générations où, parce qu'il y a le zouk R&B, maintenant on utilise le terme le zouk rétro. Est-ce que pour toi il y a une différence dans les styles musicaux zouk? Vous savez, c'est les gens qui donnent des titres au zouk. Le zouk restera toujours zouk. Bof, zouk rétro, zouk de maintenant, c'est les gens qui donnent les titres au zouk, mais le zouk sera toujours le zouk. Il n'y a pas de titre. Parce que regarde, le reggae ne change pas. Le reggae, c'est toujours le reggae. Le compas, c'est toujours le compas. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que l'évolution de la musique pour toi qui connais la musique en profondeur, hein, parce que d'une part, tu es producteur, tu es aussi un artiste de live, tu chantes en live, tu écris, tu composes, tu fais tout à la maison, on voit le studio derrière. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'évolution de la musique pour toi, elle est comment? Maintenant avec l'IA, où tout se fait par ordinateur, comment tu le ressens toi? Par rapport à ton Bon, travail? disons que la musique, c'est l'homme qui évolue dans cette façon, mais la musique sera toujours la base est toujours là. Tu es plus La arti base, tu es plus comment? arti tu es plus artiste live ou artiste, artiste tout court? Euh, Je veux faire les deux. Il y a des moments de live, il faut beaucoup de choses, beaucoup de pour se déplacer, c'est pas facile. Et artiste tout court, bon, c'est plus facile de se déplacer. Mmh. Alors, on va parler aussi du deuxième, pas du deuxième, puisqu'on a parlé du deuxième, de l'avant-dernier album. On se connaît pas. Oui, Le titre phare de cet album, c'est Vers le bonheur, oui. qui a rencontré un franc succès. Alors, comment tu t'écris cet album? Parce qu'elle sort après 2004, 2004 après voilà, un temps de réflexion. En 2018, là, par rapport aux 3 premiers albums, tu as pris quand même du temps. Tu as pris Oui, 4. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que le temps que j'ai pris pour créer cet album, parce que j'ai trouvé que euh, on allait trop vite pour lorsqu'on fait un album de plusieurs titres, de faire tout. On n'a pas le temps de vivre, de faire vivre les morceaux, les titres. Alors, j'ai dit, je vais prendre le temps un petit peu de faire vivre tous les titres de l'album parce il y a 8 titres, 8 titres sur l'album. J'ai pris le temps de faire vivre ces titres-là pour qu'on puisse avancer et découvrir d'autres choses. D'accord. Est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes amis, potes derrière ces réalisations? Oui, toujours, ça n'a pas trop changé, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ça n'a pas trop changé, c'est toujours les mêmes. Mmh. Heu, alors, on va parler, cette fois-ci du dernier album, Voyage, Oui, 2024. 6 ans de réalisation. Entre-temps, il y a eu le covid, c'était pas facile, j'imagine. Comment tu as vécu cette expérience, musicalement parlant? Est-ce que c'était un frein pour toi? Est-ce que tu voulais faire un projet et puis ça a pas voilà, ça a pas pu? c'était au moment du Covid-19, c'était très difficile pour tout le monde. Bon, on pouvait rien faire, mais simplement, mais
la composition était toujours dans la tête, même si on pouvait pas faire des prestations à droite ou à gauche, mais on a pris le temps de composer, de faire des choses à la maison. D'accord. C'était un peu plus intensif parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Mais c'était plus intensif pour nous de composer. D'accord. Y a-t-il un moment touchant de cette période? Tu as projeté dans l'album, cet album, On se connaît pas? On se connaît pas. L'album, on se connaît pas. C'est, il y avait comment dirais-je, des des façons de voir les choses parce que on avait, disons qu'on a mûri un petit peu, si on veut, et ça vient un peu du changement. On a mûri un petit peu. On n'avait pas vraiment les mêmes idées qu'on avait lorsqu'on était auparavant jeune. Et là, c'est pour ça que cet album, c'est le nom ne se connaît pas encore parce qu'il y a des choses différentes qui peuvent arriver. D'accord. Et l'album Voyage, que tu viens de sortir, est-ce que qui est composé à peu près de 9, c'est ça? 9 ou 10 titres? Non, il y a 5, c'est un maxi, c'est 5 titres. D'accord. 5 titres. On a écouté Dans tes bras, ensuite Sans toi, Tout à fait. et le dernier clip, c'est Dominé. Oui. Voilà. Pourquoi ce titre-là? Ça, c'est une histoire, tout ça. Il faut vraiment écouter l'album pour voir, pour n'importe qui écoute cet album peut se retrouver dans cet album. D'accord. C'est pour ça que j'ai marqué Voyage, mais il faut écouter ce titre pour voir. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un album où on voit plusieurs sentiments, en fait. Parce Tout à fait. C'est pour cela que j'ai nommé Voyage. Ouais. Et comme j'étais en voyage au moment que je l'ai composé, ça initia tous mes rêves. Mais il y a aussi d'autres titres comme le titre Respect. Et Oui, puis, tout à fait. Confession et tendresse. Ouais. Voilà, Voyage, vraiment, c'est plus, est-ce que c'est plus charnel? Est-ce que c'est plus, comment dire, en soi, on a des messages à faire passer? Non, tu sais, en général, l'artiste, en général, quand il compose, c'est toujours, c'est pas pour dire, c'est toujours quelque chose à partager, si on veut. C'est pas des messages, c'est quelque chose à partager. Parce que veux où tu veux pas, sous les morceaux qu'on peut écouter sous cet album, on peut se retrouver. N'importe qui peut se retrouver là-dessus. D'accord. Et donc, c'est un album à partager, à écouter, à donner pour les fêtes de Noël. Tout à fait. C'est un album qui rassemble aussi. Tout à fait. Alors, avant d'écouter le titre Dominé, j'ai eu à un moment donné à Paris, s'est déroulé un grand événement qui s'appelle la cérémonie Ayo Paris Musique. Tout à fait, oui. Et tu étais parmi ces artistes qui étaient nominés. Oui, j'étais nominé parmi les artistes au titre chant poétique, musique poétique. Et tu as remporté le titre. Oui, j'ai remporté un trophée, oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être reconnu par ses pairs? Puisque là, voilà. Pour moi, c'est un ordre, c'est un plaisir, tout ça, d'avoir que certaines personnes reconnaissent vraiment ce que fait l'artiste. Parce que si il y a personne qui se détermine pas à des choses qu'on fait, c'est pas intéressant. Ça prouve que il y a des gens qui nous soutiennent quand même. Voilà, qui écoute l'artiste, qui écoute sa musique et qui Tout à apprécie. fait. Ouais, voilà, on espère que d'autres trophées viendront te mettre à l'honneur.
puisque ça, on va dire, ça fait quand même à peu près de 1997 jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup quand même, hein. Ouais, Ça fait 17 ans. ça s'arrête pas comme ça, la musique. Lorsqu'on a la musique dans la peau, lorsqu'on a l'amour de la musique, ça s'arrête pas, la musique. Alors, question primordiale, la famille avec la musique, comment ça se comporte? Je peux te dire, c'est un soutien total. C'est important? Oui, très important, c'est un soutien total. D'accord. Je Bah, pense si la famille n'était pas là, si la famille, mes fans, mes proches, s'ils n'étaient pas là, je pense pas que je pourrais être là aujourd'hui, parce que il y en a beaucoup d'autres qui ont fait comme moi, puis on n'entend plus parler. Et moi, je suis toujours là. donc on va dire c'est la base. Ah, en fait, tu as un noyau autour de toi, la Oui, famille, oui. les amis, qui sont là en fait et qui te permet de réaliser tes rêves en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un soutien moral pour moi, tout ça. D'accord. Alors, on va écouter ce titre, Dominé, extrait Oui. du dernier album, un maxi de 5 titres que je vous invite à aller écouter, acheter. Si quelqu'un souhaite avoir le maxi en physique, comment il peut l'avoir? Eh ben, il peut m'appeler Mmh. à mon numéro sur Facebook, Messenger. Ils te contactent et ils auront la possibilité d'avoir l'album. Donc, Tout à fait. n'hésitez pas à écouter et découvrir ce titre Dominé et on revient dans quelques instants pour terminer, l'émission puisqu'on arrive bientôt à 1 heure d'émission. Tu as vu, ça passe Ah, vite, hein? on a déjà fini, hein. Ça passe vite, C'était trop voilà, court. c'est très court. Mais bon, on voulait aussi s'excuser auprès des éditeurs qui nous ont entendus hier, mais dû à un problème, je répète, un problème, technique, on n'a pas pu faire l'émission d'hier, mais c'est Ouais. aussi pour cela nous avons décidé, en accord avec l'artiste, de réaliser aujourd'hui et on le remercie d'avoir accepté, avec gentillesse de faire cette interview aujourd'hui. On va écouter le titre Dominé et puis on revient pour la suite de notre programmation. D'où tu viens, Le clip plutôt, on va écouter, plutôt voir le clip. Voilà. d'où tu viens. Pour moi, tout est fini. Bien souvent, j'entends ta voix qui me parle d'amour. Ton pouvoir caché, tout cela m'écrit. Tu es souvent, je ne savais pas où poser ma tête pour comprendre ton pouvoir magique. Tout cela me rend prisonnier de tes rêves. Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique?
je me sens abandonné. Ce qui me reste en amour, ma pensée est condamnée. Je ne réponds plus aux jetés, je me sens abandonné. Pas fait semblant, pas fait semblant, pas fait semblant, pas fait semblant. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Voilà, sur Fréquence FM, avec ce titre Dominé. Jean, ce titre qu'on vient d'écouter dit on ne fait pas semblant avec l'amour. Pour terminer cette émission, est-ce que dans tout ce qu'on a dit, on a exprimé, on n'a pas fait semblant, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Tout à fait, oui. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a deux titres à découvrir encore, hein. N'hésitez pas à aller sur les plateformes Respect et Confusion Tendresse, c'est bien ça? Ouais, Voilà, deux titres. confession tendresse. Confession de tendresse. Alors, deux titres qui ont été écrits dans l'optique à vous faire voyager dans le nom de l'album. Donc, n'hésitez pas pour les fêtes qui arrivent à écouter ou à contacter l'artiste sur sa page, c'est cette page réseau. Est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui souhaitent te contacter, ta page et tes liens YouTube, etc. Moi, oui, je peux donner mon téléphone et sur YouTube aussi, c'est 06 71 29 41 08. D'accord. Et les pages Facebook? Facebook tout court, Jean-Luc Jovial. Jovial, sur YouTube aussi, vous tapez Jean-Luc Jovial et Tout puis à fait. ils ont les clips et tout. Tous Tout les à fait. albums sont disponibles sur les plateformes? Parce qu'on a parlé de l'album, moi on a parlé de 5 albums. Tous les gens qui souhaitent avoir ces albums, ils peuvent l'avoir sur les réseaux? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir? Concert, un autre clip? Quels sont les projets pour l'avenir? Oui, il y a un clip un prochain clip qui va arriver bientôt dans l'année prochaine. Mais là, déjà, je pars au Sénégal. Ah, Le 16 décembre, je suis programmé 3 endroits déjà à chanter au Sénégal. Je passe le fête de Noël et fin d'année là-bas, d'accord. Au soleil. au soleil, au Sénégal. D'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Pour terminer cette émission, as-tu un message à nos éditeurs, ceux qui nous ont suivis? Eh ben, c'est un message de remerciement déjà. Je remercie la radio. Je remercie tous mes fans, tous les auditeurs de la radio. Je dis toujours, sans eux, je serais pas là. Alors, il faut continuer à m'aider, à acheter l'album, À encourager à et m'encourager. mmh, Et et à je ne serai pas dessus. voilà. Donc n'hésitez pas, bien sûr, pour ceux qui se retrouvera au Sénégal, à découvrir et acheter, à découvrir l'artiste, et à venir l'encourager. Et on reviendra, bien sûr, pour vous appeler, pour vous parler sur notre antenne de tous ces titres et toute sa carrière. N'hésitez pas, vous pouvez bien sûr venir encourager l'artiste. Alors pour terminer, l'album est disponible sur toutes les plateformes. L'album s'appelle Voyage et voilà, bon, on a voyagé. Je te remercie de nous avoir donné ce temps. Moi, je te remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté. C'était un moment convivial et puis ça aide dans un bon esprit. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas encore, on va vous rediffuser ce titre Dominé, le titre à découvrir sur YouTube et bien sûr à aller cliquer, liker pour aider l'artiste.
Et bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter pour ceux qui veulent découvrir l'artiste si vous êtes au Sénégal, parce que je sais que j'ai des amis au Sénégal qui nous suivent, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Bonne soirée, Jean. Merci. À toi aussi. Allez, bonsoir. Bonne soirée. D'où tu viens? Pour moi, tout est fini. Bien souvent, j'entends ta voix qui me parle d'amour. Ton pouvoir caché, tout cela m'écrit. Tu es souvent. Je ne savais pas où poser ma tête pour comprendre ton pouvoir magique. Tout cela me rend prisonnier de tes rêves. Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? T'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant. T'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant. Ce qui me reste en amour, ma pensée est condamnée. Je ne réponds plus, oh je t'aime. Je me sens abandonné. Ce qui me reste en amour, ma pensée est condamnée. Je ne réponds plus, oh je t'aime. Je me sens abandonné. T'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant, t'as fait semblant. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die.